Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia et on va parler d'El Medinho, un youtubeur que j'apprécie particulièrement parce que franchement c'est quelqu'un qui nous donne des informations qu'on n'a pas à la télévision. Alors en 2023, un triste record pour ma ville, Marseille, 55 morts, je vous laisse écouter un petit peu. Un triste record. À El l'aube de Medinho, cette nouvelle année abonnez-vous à sa 2024, chaîne. une année qui Avec s'annonce cette chaîne, je vais positive m'abonner pour aussi. la France avec notamment l'arrivée des Jeux Olympiques et les festivités qui les accompagnent, la ville de Marseille se réveille avec la gueule de bois et compte ses morts, après une année 2023 qui a explosé absolument tous les records en termes de criminalité, du jamais vu en France. El L'année Medinho, 2023 fut l'année la plus sanglante de l'histoire de Marseille, même dans les années 80. Lors de la abonnez-vous à guerre sa des chaîne. marins, il n'y a pas eu autant de meurtres que durant cette année. Plus de 50 règlements de compte entre bandes rivales, une soixantaine d'homicides dans tout, près de 130 blessés par balle, tout ceci pour environ 150 fusillades. Marseille vient de connaître un Everest de violence. Une grande partie de ces meurtres, soit environ 75%, sont directement liés à l'effroyable guerre qui a fait tous les gros titres dans la presse, celle de la DZ Mafia contre Yoda, une guerre qui a littéralement transformé Marseille en un théâtre d'opération, prenant la vie de dizaines et dizaines de personnes dont énormément d'innocents et de petites mains du trafic. Mais, il y a également eu d'autres conflits qui sont entrés en jeu durant cette année, comme un conflit dans la cité des Rosiers qui a causé quelques morts, ou encore, le conflit récent ayant affecté la cité de la Castellane. Durant cette vidéo, nous allons donc faire un récap de toutes les personnes ayant été tuées par balle ou en lien avec le trafic de stupéfiants en 2023 à Marseille, un bilan qui s'élève donc à plus de 50 morts, un triste record. Le premier meurtre de l'année 2023 a eu lieu dans la cité de Consolat. Dans la nuit du 19 janvier, plusieurs hommes sont rassemblés dans un local de la cité. Parmi eux, un homme de 45 ans, nommé Jamal, quand tout à coup, un tireur fait irruption et ouvre le feu. Jamal, qui était père de famille, sera atteint par plusieurs balles et décède. Le deuxième règlement de compte a eu lieu, 3 jours après, le 22 janvier. Il s'agit de Mohamed Shamseddine, alias Moa, 23 ans et originaire de la cité de la Viste. Il a été tué d'une balle dans la tête par plusieurs individus alors qu'il se trouvait devant la cité de Fonce-Colombe, dans le 3e arrondissement. Le troisième règlement de compte a eu lieu le 15 février 2023. Un jeune de 17 ans, nommé Mohamed El Zarouni, se trouvait sur le point de deal de Yoda à la paternelle, quand il a été lynché à mort par une trentaine d'individus provenant du point de deal du Maga. C'est le premier meurtre entre la DZ Mafia et Yoda. Le quatrième règlement de compte aura lieu le lendemain, en pleine journée, dans la cité des Micocouliers. Léandre, 20 ans, se fera tuer par plusieurs balles. Ce meurtre serait une réponse du clan de Yoda au meurtre ayant eu lieu la veille. Le cinquième règlement de compte aura lieu le 18 février, à 1 h du matin. Nassim, 28 ans, se fera tuer de 6 balles par 2 hommes armés de Kalachnikov alors qu'il se trouve à l'intérieur de son propre bar, situé dans le quartier de la Caplette. Le sixième règlement de compte aura lieu le 24 février, dans la cité de la paternelle. Amine, 42 ans, se trouve aux alentours du point de deal du Vieux Moulin, à 18 h 30, quand il va recevoir une balle en pleine tête par des tireurs armés de Kalachnikov. Le septième règlement de compte aura lieu le 8 mars, à proximité de la cité de Frévalon. Une passante retrouve le corps inanimé de Degan, 26 ans. Il a été tué de plusieurs balles dans le corps. Le huitième règlement de compte a eu lieu le 13 mars, dans la cité de la Busserine. Il s'agit de Ryan, un affilié du clan Yoda. Il a été tué puis brûlé dans un véhicule, le tout filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. La personne soupçonnée de ce meurtre serait Matteo de la DZ Mafia. Le neuvième règlement de compte a eu lieu le 17 mars, devant la cité de la Morlette. Il s'agit de Mamadou, 22 ans. Il a été tué de 17 balles de Kalachnikov par Matteo de la DZ Mafia. La scène, très violente, a été capturée par une vidéo de surveillance. De plus, un vieil homme a été grièvement blessé par une balle perdue. Le 10e règlement de compte a eu lieu le 23 mars, dans le quartier de la Villette.
Il s'agit de Adelaïr, 21 ans. Il s'apprêtait à rentrer chez lui quand il a été la cible de plusieurs tireurs qui lui ont tiré dessus à une vingtaine de reprises. Atteint par 9 balles, Adelaïr est décédé. Le 11e règlement de compte a eu lieu le 27 mars, vers 23 h, dans la cité de la Paternelle. Elias, 19 ans, qui travaillait pour les Yoda, a été tué de plusieurs balles de 9 mm. Son corps n'a été trouvé que 2 jours plus tard dans des buissons de la Paternelle. Le tueur serait Matteo de la DZ Mafia. Les 12e et 13e règlements de compte ont eu lieu le 2 avril, le soir, dans la cité du Castellas. Plusieurs jeunes sont rassemblés au niveau des commerces de la cité, quand des tueurs de Yoda tirent dans le tas. Tariq, 23 ans, et Ahmed, 29 ans, sont tous les deux tués, et plusieurs autres personnes sont blessées. Une des victimes était un proche du gérant du Castellas. Le 14e et 15e règlement de compte auront lieu une heure après, dans le quartier de la Joliette. Caïs, 16 ans, et Djibril, 15 ans, seront la cible de tir par Matteo de la DZ Mafia. Les deux jeunes vont malheureusement décéder. Ces meurtres étaient une réplique des meurtres ayant eu lieu une heure avant. Le 16e règlement de compte aura lieu le 13 avril, à 1 h du matin. Il s'agit de Samir, 27 ans. Il a été tué à la Kalachnikov alors qu'il se trouvait dans un garage avec d'autres personnes dans le quartier de la Belle de Mai. Dans la même nuit, 5 autres fusillades ont éclaté, la plupart perpétrées par la DZ Mafia. Le 17e règlement de compte a eu lieu le 23 avril, dans la cité du Mail. Mohamed, 18 ans, se trouve sur un canapé dans un hall hébergeant le point de tir, quand deux tueurs de Yoda ouvrent le feu avec des fusils d'assaut. Mohamed va recevoir 18 balles et va décéder. Le 18e règlement de compte aura lieu le lendemain, dans la cité de la Busserine. Plusieurs personnes sont rassemblées dans un local en train de jouer au rami, quand un tueur de la DZ Mafia ouvre le feu à la Kalachnikov. Larry, 63 ans, sera tué, et Baby, un rappeur de la Busserine, sera gravement blessé. Le 19e règlement de compte aura lieu le 3 mai, dans le 13e arrondissement. Il s'agit de Michael. Il a été abattu de plusieurs balles de fusil de chasse alors qu'il se trouvait dans sa voiture, dans le quartier de Saint-Mitre. Le 20e et 21e règlement de compte n'ont pas eu lieu à Marseille mais en Espagne. Cependant, c'est en lien avec Marseille donc je les mets quand même dans la liste. Il s'agit de Omar et Nadir, deux proches des Yoda. Ils ont été tués dans la ville de Salou, en Espagne, par un commando de la DZ Mafia lourdement armé. Le 22e règlement de compte aura lieu le 10 mai, dans la cité du Vieux Moulin. Il s'agit de Charlotte, une mère de famille de 43 ans. Elle a été visée par un commando qui ont tiré dans le tas alors qu'elle se trouvait dans une voiture avec sa fille. Les 23e. Voilà la famille, hein, c'est triste, un triste record. Franchement, pour notre ville qu'on aime, Marseille, on le sait, gangréné par les trafics de drogue. Et pourtant, il y en aura qui vont les défendre, hein, à l'image de Scalu et de Karine Teclage, qui défendent la Bouse 13 et Nacera, qui sont là-dedans. Mais bon, ça dégoûte. En tout cas, voilà, je voulais vous mettre El Medinho, voilà, dans YouTuber Story. C'est un putain de YouTuber, le meilleur journaliste de Marseille, qui vous donne des détails. Là où vous ne les verrez jamais à la télévision. D'ailleurs, BFM avait fait une émission sur lui, avec des comptés qui disaient que même eux, ils n'avaient même pas pardon, ces détails. Donc, merci de vous abonner à sa chaîne. El Medinho, le meilleur journaliste de Marseille.